Bien-aimés, que Dieu vous bénisse. J'espère que vous allez bien. Je dis bonjour à tout le monde. Je vais parler ici des dîmes et des offrandes parce que beaucoup de frères m'ont contacté. Oh, bien-aimés, les dîmes et des offrandes. Est-ce qu'on doit continuer à donner des dîmes aujourd'hui? Parce que dans mon église, le pasteur est pointu sur les dîmes et des offrandes. Il demande une offrande avant une prière, avant la délivrance. On te demande de poser une offrande. Est-ce que c'est biblique? Ok, moi je vais vous dire ce que dit la parole. Je ne veux pas être long. La Bible est divisée en deux alliances. Dans la première alliance, scellée par le sang des taureaux, oui, il y avait des offrandes. C'est-à-dire que le Seigneur avait dit clairement à Moïse comment les choses devaient se passer. C'est-à-dire que lorsqu'un Israélite était frappé de malédiction, il pouvait aller au temple voir le sacrificateur. Mais il ne partait pas les mains vides. Lorsqu'il avait commis un péché, il devait aller voir le sacrificateur dans le temple parce que c'est lui qui devait régler cette affaire. C'est-à-dire, tu apportais l'offrande et le sacrificateur allait intercéder pour toi. Et même lorsque tu avais une femme, si ta femme accouche un bébé garçon, la loi disait, tout premier-né devait être consacré à l'Éternel. Et c'est la raison pour laquelle vous allez voir que Joseph et Marie ont apporté le bébé Jésus au temple. Donc dans cette loi, il y avait des offrandes. Mais vous allez remarquer quelque chose. Le peuple a amené des offrandes. Ils apportaient les offrandes au temple et le sacrificateur intercédait pour eux. Donc c'est le sacrificateur qui était l'intermédiaire entre le peuple et Dieu. Que les choses soient claires. Mais vous allez remarquer qu'à un moment donné, Dieu s'est plaint des offrandes que les Hébreux apportaient dans sa maison. Dieu a dit, moi je ne peux pas agréer ce genre d'offrande parce que vous choisissez dans votre troupeau des bêtes qui ont des défauts et vous m'apportez ces bêtes-là, des bêtes infirmes, des bêtes qui ont l'œil percé et tout. Dieu dit donc, je ne peux pas agréer de telles offrandes. Mais ce qui est important ici à remarquer, ce n'est pas le sacrificateur qui s'est plaint de la qualité des offrandes, c'est Dieu. Parce que l'offrande que tu apportes est pour Dieu. L'offrande n'est pas pour le sacrificateur. L'offrande n'est pas pour le pasteur. C'est à l'Éternel que tu donnes. C'est Dieu qui s'est plaint. Il a dit aux Hébreux, vous avez vu le genre d'offrande que vous m'apportez? Vous choisissez dans votre troupeau des bêtes qui ont des défauts. Moi, je ne peux pas agréer ce genre d'offrande. Donc l'offrande, ce n'est pas pour l'homme de Dieu. L'offrande, c'est pour Dieu. Ça veut dire quoi? Que si je viens à l'église, si un homme de Dieu me dit, pasteur te dit, tu viens me voir demain, je vais prier pour toi. Mais tu apportes une offrande. Je dis, ok. Je viens le voir, je pose 1 euro comme offrande. Il n'a pas à me dire pourquoi 1 euro. Parce que l'offrande, c'est pour Dieu. L'offrande, ce n'est pas pour le pasteur. C'est là qu'on vous roule dans la farine. Parce qu'il vous exige des sommes. Amène 5 euros pour la délivrance. Amène 5 euros pour la guérison. Non. L'offrande, c'est pour l'Éternel, ce n'est pas pour l'homme de Dieu. C'est pourquoi Dieu s'est plaint en disant aux Hébreux, moi, je ne peux pas agréer vos offrandes. Parce que vous choisissez dans votre troupeau des bêtes qui ont des défauts. Vous les apportez. Non, moi, je ne peux pas agréer ce genre d'offrande. Donc, je veux que tu comprennes, mon frère, ma soeur, que l'homme de Dieu qui t'exige un montant pour une délivrance, c'est de l'escroquerie. L'offrande, ce n'est pas pour l'homme de Dieu. C'est à l'Éternel que tu donnes. Et c'est la raison pour laquelle, vous allez voir, la Bible dit dans Romains chapitre 3, que nulle personne ne sera justifié devant Dieu par les œuvres de la loi. Les dîmes et les offrandes, c'est les œuvres de la loi. Les dîmes et les offrandes, c'est les œuvres de la loi. C'est la raison pour laquelle tu as posé tes dîmes, tu as posé 500 euros pour une délivrance, tu n'as jamais reçu de délivrance. Tu as bien donné 1000 euros pour une guérison, tu n'as jamais eu cette guérison. Parce que la bénédiction de Dieu ne s'achète pas. Dans la nouvelle alliance, scellée par le sacrifice de Jésus à la croix, la Bible dit, c'est Jésus lui-même qui s'est donné à Dieu pour nous comme offrande. C'est Jésus qui est venu mettre fin à cette histoire d'offrande. Parce que son offrande lui-même, il a dit, Père, je me donne, je me sacrifie pour eux. Pour que ces enfants n'aient plus à donner des offrandes. C'est Jésus qui met fin à la pratique d'offrande. Parce que la Bible dit, il s'est donné à Dieu lui-même pour nous comme offrande. C'est la raison pour laquelle, dans la première alliance, la Bible dit, celui qui mettra ces choses en pratique
vivra par elle. Et dans la seconde alliance, scellée par le sang de Jésus, la Bible dit, le juste vivra par la foi. On reçoit la guérison par la foi. Parce que Jésus s'est donné à Dieu comme offrande pour moi. Ça me donne le droit d'obtenir la guérison gratuitement. Ça me donne le droit d'obtenir la délivrance gratuitement. C'est pourquoi Jésus pouvait dire, je vous ai donné mon pouvoir gratuitement, donnez-le gratuitement. Parce qu'il savait que lui-même va se donner à Dieu comme offrande pour nous, pour qu'on n'ait plus à donner d'autres offrandes. Les dîmes et des offrandes, c'est la loi. Tu n'es pas obligé de faire ça. Le pasteur n'a pas le droit de t'imposer une somme. Parce que l'offrande, c'est pour Dieu. Dans l'Ancien Testament, c'est Dieu qui s'est plaint de la qualité d'offrande. Ce n'est pas le sacrificateur qui a dit au peuple hébreu que ça, c'est quel genre d'offrande. C'est Dieu qui s'est plaint. Parce que l'offrande, c'est pour Dieu, pas pour le sacrificateur. L'offrande que tu apportes, c'est pour Dieu que tu apportes ton offrande, pas pour le pasteur. Donc le pasteur n'a pas le droit de te dire, de t'imposer une somme. Si tu veux donner 1 centime, c'est ton affaire entre toi et ton Dieu. Parce que l'offrande, c'est pour Dieu. La Bible dit que celui qui annonce de l'évangile peut vivre de l'évangile. Oui, c'est vrai que quand tu vas donner cet argent, l'homme de Dieu peut manger là-dedans. Oui, c'est biblique. Le sacrificateur, il mangeait là-dedans. Parce que le sacrificateur était au temple jour et nuit pour servir Dieu. Et il mangeait dans les offrandes que le peuple apportait. Mais vous allez remarquer que ce n'est pas le sacrificateur qui s'est plaint de la qualité des offrandes. C'est Dieu qui a dit, regardez le genre d'offrandes que vous apportez dans ma maison. Vous choisissez des bêtes malades, des bêtes qui ont des défauts, vous les apportez, mais moi je ne peux pas agréer ce genre d'offrandes. Je me souviens, un homme de Dieu, dans son église, je crois que le frère est vraiment honnête, quand le panier d'offrandes passait, il prenait le micro, il disait, mon frère, si l'argent que tu as envie de donner vient de la fraude, tu as volé ça, ou tu as bricolé quelque part, tu as fait quelque chose de mauvais, il est mieux pour toi de ne pas déposer cet argent dans le panier. Et il disait aux femmes que si tu es prostituée, pardon ma soeur, ce n'est pas la peine de donner cet argent. Parce que ce frère savait que dans l'Ancien Testament, Dieu s'est plaint de la qualité d'offrande. Tu ne peux pas aller voler quelque part et puis dimanche à l'église, tu donnes. Tu mets ça dans le panier. Parce que Dieu sait où vient cet argent. Et il ne peut pas agréer. C'est ça. Donc comprenez bien que ce ne sont pas les sacrificateurs qui se sont plaints de la qualité des offrandes. Mais c'est Dieu lui-même. Parce que quand tu donnes ton offrande, c'est à Dieu que tu donnes ton offrande. Donc les dîmes et des offrandes, c'est la loi. C'est les trucs de la loi. Bon, un faux homme de Dieu va te dire, mais oui, mais Jésus n'a pas aboli la loi. Gloire à Dieu. Si un faux homme de Dieu te le dit, tu l'amènes dans Galates chapitre 3 au verset 24. La Bible dit, la loi est comme un pédagogue qui nous conduit à Christ afin que nous fussions justifiés par la foi. Et une fois qu'on est à Christ justifié par la foi, on n'est plus sous ce pédagogue. C'est ce qui est écrit. C'est pourquoi il ne l'a pas aboli. Parce que ça sert de pédagogue pour nous conduire à Jésus, pour qu'on soit justifié par la foi. Et une fois qu'on est en Christ, on n'est plus sous ce pédagogue, c'est-à-dire on n'est plus sous la loi. Celui qui est en Christ n'est plus sous la loi. Pourquoi on te parle des dîmes et des offrandes? Jésus s'est donné lui-même à Dieu comme offrande. Pour que tu n'aies plus à donner quelque chose. C'est lui qui s'est sacrifié. Tu n'as plus besoin. C'est pourquoi il a dit à ses serviteurs, je vous donne mon pouvoir gratuitement. Vous le donnez gratuitement. Il n'y a plus d'offrande à demander. Parce que c'est moi qui se donne à Dieu comme offrande pour eux. Vous n'avez plus à leur demander quoi que ce soit. Je crois que je vous ai déjà tout dit. Donc, frères et sœurs en Christ, vous avez compris. Maintenant, vous devez faire des bonnes œuvres dans l'église. Ça veut dire quoi? Il y a des gens qui pensent, et je voudrais casser cette pensée, qu'ils seront bénis que s'ils ont donné une enveloppe à l'homme de Dieu. Tu te trompes. Il faut que tu comprennes que quand Dieu regarde ses enfants, il n'y a pas de pasteur, il n'y a pas de... Dieu regarde ses enfants. C'est-à-dire, si tu as une petite enveloppe, tu vois dans ton église, un frère, il a une vieille paire de chaussures. Une vieille chemise. La sœur la porte tout le temps la même robe. Tu peux voir la personne à deux. Tu lui donnes une petite enveloppe. Dieu qui voit dans le secret te bénira. Il faut enlever dans la tête que la bénédiction viendra sur toi parce que tu as donné à l'homme de Dieu. Non. Parce que quand Dieu regarde sur terre, il voit ses enfants. Dieu ne voit pas les prophètes, les évangiles. Non. Dieu voit son peuple. Et c'est Jésus qui s'est sacrifié pour eux.
Donc si tu veux faire des œuvres agréables à Dieu, regarde dans l'assemblée, regarde, écoute, le pasteur, il a déjà un compte bancaire bien garni par vos dîmes et des offrandes. Si tu vas lui donner 500 €, mais il a l'argent. Alors que le frère, la sœur qui est dans l'assemblée, qui fraude même dans les transports, il n'a rien. Mais lui, il n'a même pas de quoi acheter une baguette de pain. C'est là qu'il faut s'aimer. Parce que ce frère qui est là-bas, c'est un enfant de Dieu. En Dieu, il n'y a pas de favoritisme. Dieu n'aime pas les pasteurs plus que les autres enfants de Dieu. Dieu nous aime tous au même niveau. Parce que c'est Jésus qui s'est sacrifié pour nous. Ce n'est pas par nos œuvres, afin que personne ne se glorifie. Donc regarde dans l'église. Si tu vois un frère, l'esprit te conduit à un frère, à une sœur qui est pauvre, qui ne travaille même pas. Donne-lui, mais pas devant les gens. Il faut que tu sois avec lui, tu lui donnes quelque chose. Dieu qui voit dans le secret te bénira. C'est ça. Si vous cherchez la bénédiction, c'est là. La bénédiction, ce n'est pas parce que tu as donné à l'homme de Dieu. La bénédiction, parce que tu donnes à un enfant de Dieu. Donc, frère, les dîmes et des offrandes, non. Tu n'as pas besoin. Parce que Jésus s'est donné à Dieu comme offrande pour nous. Et Galates chapitre 3, 24 te dit que si Jésus n'a pas aboli la loi, c'est parce que la loi est comme un pédagogue qui conduit le païen à Christ afin que le païen soit justifié par la foi. Une fois que cette condition est remplie, nous ne sommes plus sous la loi, c'est-à-dire sous ce pédagogue. Galates 3, 24. Donc pour répondre à la question, les dîmes et les offrandes, non. Maintenant, l'homme de Dieu, vous louez une salle. Mais c'est pas au pasteur de payer seul la salle. Soyons honnêtes, que chacun mette la main dans sa poche. Celui qui ne peut donner qu'un centime, donne un centime. Celui qui peut donner 2000 €, selon tes moyens, parce que vous louez une salle. Il faut être clair, c'est tout. C'est pour maintenant. Si un homme de Dieu veut aller prêcher l'évangile quelque part, il n'a pas les moyens pour un billet. Tu peux participer. Parce que les âmes qui seront sauvées là-bas, tu as une part. Parce que Dieu sait que tu as participé à cette œuvre. Soyez sages et intelligents. Ne pensez pas que c'est parce qu'on donne au pasteur qu'on sera béni. Dieu va te bénir parce que tu as donné à son enfant. Et son enfant, ce n'est pas que le pasteur. Son enfant, c'est aussi ceux qui sont dans l'assemblée, qui n'ont même pas quelque chose à manger. Ceux-là aussi sont ses enfants. Il faut donner au bon endroit, afin que vous soyez bénis. Et il ne faut pas donner devant les gens pour être vu des gens. Il faut donner en secret. Et Dieu qui voit dans le secret te bénira. Je crois que j'ai tout dit. Les dîmes et des offrandes, c'était dans la première alliance. Dans la deuxième alliance en Jésus, c'est Jésus qui s'est donné à Dieu comme offrande pour nous. C'est pourquoi il a été clair avec ses disciples. Parce qu'il savait que lui devait partir. C'est pourquoi il leur a dit, je vous donne mon pouvoir cadeau. Ne le vendez pas. Ne le vendez pas. Ne vendez pas les délivrances. Ne vendez pas les guérisons. Parce que je vous l'ai donné cadeau. Pourquoi? Alors que dans l'Ancien Testament, est-ce que c'était cadeau? Non. Il fallait que la personne amène une offrande. Mais pourquoi dans la Nouvelle Alliance dit donner cadeau? Parce que c'est Jésus qui se donne à Dieu pour nous comme offrande. C'est Jésus qui a mis fin aux œuvres de la loi. C'est pourquoi la Bible dit dans Galates que nous ne sommes pas sauvés par les œuvres de la loi. C'est le sacrifice de Jésus qui va mettre fin aux œuvres de la loi. C'est pourquoi ceux qui sont en Christ ne sont plus sauvés par leurs œuvres. Ils sont sauvés par la foi en Jésus. Parce que Jésus s'est donné à Dieu pour nous. Pour que nous ayons la vie éternelle gratuitement. C'est par grâce que nous sommes sauvés. Grâce au sang de Jésus qui a coulé à la croix. C'est Jésus qui s'est donné comme offrande pour nous. C'est pourquoi on n'a plus d'autres offrandes à donner à Dieu. L'affaire d'offrande a été réglée par Jésus lui-même. Par Jésus lui-même. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse.